sommes vainqueurs, quelque chose comme ça, là, vainqueurs dans le Seigneur. Amen. C'est la réalité pour nous. Jésus a déjà vaincu pour nous. Maintenant, comment faire que cette victoire que Jésus nous a acquis puisse nous être profitable? Amen. Les chrétiens connaissent. Tu vas voir quand j'écoute des chansons chrétiennes. J'ai fait des chansons chrétiennes du Congo. Ça fait des années que je n'écoutais pas. Maintenant, j'essaie d'écouter plus. Tu sens qu'il y a beaucoup de paroles de Dieu, mais les gens ne croient même pas ce qu'ils chantent. Tu sens qu'ils disent même la parole de Dieu, mais ils chantent. Non. Des fois, ils mettent une parole, mais leur comportement déjà sur la scène est déjà contre la parole. La parole est déjà contre eux. Mais ils chantent quand même quelque chose qui est contre eux. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit dit soyez attentifs. Soyez attentifs à la parole veut dire que décryptez la parole. Comprenez ce que la parole dit. Parce que quand nous comprenons quelque chose, c'est très difficile que le diable vienne nous voler ce que nous comprenons. Alléluia. On va terminer rapidement la série sur les ingrédients de la prière. On a vu la louange pendant 2 dimanches. On a vu les jeûnes pendant, je crois, 2 dimanches. Et aujourd'hui, nous voyons quelque chose qui est très important dans la parole qui s'appelle la confession de la parole. Amen. Je commencerai par ce texte de Romains qui me vient à l'esprit tout de suite. Allons-y. Je crois que c'est Romains. Oui, je vais aller rapidement à ça. Je n'avais pas prévu ça, mais ça me vient rapidement à l'esprit. Amen. Romains 10 plutôt. Romains 10, verset 7. Amen. Je vais commencer au verset 6. Voici comment par la justice qui vient de la foi, n'est-il pas dans ton cœur qui montera au ciel plutôt, et qui en fera descendre Christ, qui descendra dans l'abîme et fait remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu te crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant, en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Si vous voulez, à la délivrance, à la guérison, tout ce que tu peux comprendre, les salut, en déclarant, en confessant de la bouche. Amen. Alors dans la prière, votre bouche est importante. C'est pas les prières basées sur la parole de Dieu est extrêmement importante. Ne prenez pas cette prière comme des récitations. Mais quand vous priez, il arrive un moment où quand vous allez commencer votre combat spirituel contre les choses qui vous embêtent, vous utilisez la parole. Amen. Amen. Vous utilisez la parole. Là, par exemple, si vous êtes dans un bon moment de prière, vous êtes dans la louange, vous avez gêné, vous êtes en gêne, vous avez loué Dieu longtemps, pendant une journée, et puis un moment, il faut proclamer la parole qui est contraire à ce que vous vivez. Ou la parole qui est contre les ennemis spirituels. Nous avons des ennemis. Les démons sont les démons. On dit qu'on ne cajole pas les démons. Nous, notre guerre avec les démons, soit ils nous tuent, soit nous les tuons. Amen. Amen. Et la confession, la déclaration de la bouche est importante. Des fois, je suis un peu fatigué de certains chrétiens. Vous pouvez parler la même chose aujourd'hui. 5 minutes après, la chose que la personne va te dire, c'est une plainte. Vous pouvez prier fort maintenant. Les comportements qui sont tout avec, c'est une plainte. Mais la parole, nous allons voir tout à l'heure quand nous allons voir les âmes spirituelles, la parole est l'épée et l'esprit. En d'autres termes, la parole détruit l'ennemi et divise aussi en toi-même. C'est la parole qui peut te discerner, de voir qu'est-ce qui est de tes sentiments, qu'est-ce qui est de l'esprit. Parce qu'il divise l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Donc, la confession de la parole dans une prière est importante. C'est que tu déclares. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut, la délivrance. Alléluia. Vous allez voir des psaumes, je ne me rappelle pas, c'était 34 ou 36, je ne me rappelle bien, je ne me rappelle pas bien. Ce psaume dit que Seigneur, divise la langue, parce qu'il prononce contre moi les langues de malédiction. La même chose que les gens de ténèbres utilisent leur langue pour te maudire. Toi, tu vas utiliser leur langue pour ta langue à toi, pour gagner ton combat spirituel, pour détruire les démons et bénir les hommes. Alléluia. Amen. Souvent, c'est pourquoi la prière, on dit les prières. Les gens croient que ce n'est pas une histoire de 5 minutes. Tu as en prière pendant toute une... Tu as fait ta prière solennelle à 5 h du matin, mais pendant la journée, tu as une parole que tu as. Ou que Dieu t'a donné pendant que tu priais. Cette parole, Dieu ne te la donne pas pour que tu la mets en poche. Non. Tu dis, Seigneur, non.
tu l'utilises, tu les confesses, tu les déclares, tu les déclares. Tu les déclares quand tu vas dans les métros, quand tu vas travailler au moment, ou même tu travailles à l'ordinateur, au moment c'est dans ton esprit. Tu proclames cette parole, tu dis cette parole. Si c'est une maladie, pensez mettre sur elle, nous sommes guéris. Si c'est une chose que tu as vu, parce que je chante te dire comme un esprit de sida que j'annule complètement, et dans la famille, et au dehors de ma famille, et ici, cet esprit n'entrera pas dans le corps des gens, parce que la malédiction sans cause n'a pas de fait. Il n'y a pas de sida. Quelqu'un ne connaît pas un homme et puis il attrape le sida. Ça commence à exister encore plus longtemps en Afrique maintenant. Amen. Vous savez que je n'aime pas aucun temps. Moi, tous les sociétés peuvent mourir dans un village, ça me dit absolument rien. J'ai dit, Seigneur, moi, ma prière, tu m'as demandé de les bénir, j'ai dit, qu'ils soient tous hors d'état de nuire. Qu'ils ne touchent pas tes seins. Amen. Amen. Alors, vous voyez des trucs comme ça, là, quand ils voient ça, par exemple, qu'on veut donner une maladie à quelqu'un, ou à ton enfant ou à quelqu'un, tu fais boire. Et ce n'est pas une blague. À part gêner, tu ajoutes la confession de la parole, tu vas déclarer aucun malheur ne m'arrivera, par exemple, aucun feu ne s'approchera de ma maison. Ma maison appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout, tu prends les promesses de Dieu, tu le mets dans ta prière. La prière, ce n'est pas une histoire d'une heure à 5 heures, c'est une vie. Quand tu as pris la parole que tu as reçue, tu la prends partout où tu passes. Amen. Amen. C'est comme ça que l'ennemi ne saura pas venir, parce que quand tu prends la parole de Dieu avec foi, c'est l'épée d'esprit que tu utilises contre Satan. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors, c'est très, parce que vous savez que notre parole est extrêmement importante. C'est pour ça que nous disons maintenant, il faut faire attention. Je vais d'abord revenir sur une chose. C'est que l'habitude de jurer ou de prendre le nom de Dieu à tes mains, ne le faites plus, quelles que soient les circonstances. Ne faites pas ça. Jésus a dit ne jurez pas. Ou ne prenez pas le Dieu de témoin. Ok? Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient de qui? De l'ennemi. Pourquoi de l'ennemi? Parce que l'ennemi va te prendre dans le piège. Alléluia. Je reviens à... tu peux lire Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Amen. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu gagneras le combat de la vie, par tes paroles tu perdras le combat de la vie. Amen. Ce que tu dis est important. Et tu dis, surtout quand tu le dis à Dieu, tu dis des prières, est important. Amen. Le Paul a dit, la parole est près de toi, c'est la parole de quoi? De la foi. La parole de Dieu ne peut marcher qu'avec la foi. Ça ne marche pas avec autre chose. Seulement avec la foi. Amen. Vous savez que la victoire que nous avons dans ce monde, c'est notre foi. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, tu commences à regarder à gauche. Pour que l'esprit de Dieu agisse en toi, tu dois être dans la foi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, par mes paroles, je serai justifié et par mes paroles, je serai condamné. Quand tu prends les textes, les versets qui suivent, ça concerne le jugement dernier. Mais ça concerne aussi la vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Comment tu peux passer? Pourquoi tu dis ça? Oui, ça concerne aussi la vie de tous les jours. Quand vous allez dans Proverbe 18, verset 20 à 21, le Proverbe dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. Amen. Alors, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça dit que ce que tu dis, c'est ce qui détermine ta vie. Amen. Et dans la prière, c'est important. Et la prière que tu entres, tu en gênes, tu confesses. C'est pourquoi quand on donne, l'Esprit vous donne Somme 34 prières pour ça. C'est pourquoi? C'est pourquoi tu le prononces tous les temps. Et moi, je chante les prières de Somme 35. Je joue ici. Je prie pour ça. Parce que je suis fatigué de beaucoup de choses qui se passent. Je prie la Somme 35. Je confesse ça tous les temps. Et je vous dis pas ce que j'ai vu hier pendant que j'ai prié. C'est terrible, je vous dis. J'ai vu des colonnes de feu, de cendre du ciel comme ça. Alors, vous voyez un peu. La parole, c'est la parole de Dieu. Imaginez un peu Moïse quand il était avec le peuple d'Israël à la montagne, au mont
c'était des grondements. La personne qui a rendu la parole audible à la race humaine, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pour pouvoir écouter la parole sans avoir ces tremblements-là. Amen. Mais ça, quand Dieu parle, ça fait peur. Alléluia. Amen. Alors, quand tu utilises la parole de Dieu dans ta prière, quand ta prière est basée sur la parole de Dieu, quelqu'un m'a demandé, apprends-moi comment tu pries. Il dit, bon, je n'ai pas appris comment je prie, j'ai appris la parole de Dieu. J'ai appris, quand vous m'appelez 10 fois, je vais prier pour voir 10 fois différents. Selon les circonstances, c'est ce que je vois en vision, et ce que la parole que Dieu me donne selon votre circonstance. Parce que la prière basée sur la parole, voilà ce qui détruit l'ennemi. Amen. Amen. C'est quoi c'est important? Il s'est bien dit, mais il y a l'orage, il y a le français qui n'aime pas beaucoup un groupe qu'on ne cite pas, parce que c'est chose bon aller des fois sur YouTube. Il n'aime pas beaucoup. Je dis non, je les aime bien, mais je trouve qu'ils sont des poètes. Un poète, si tu es un poète et Dieu, ton cœur doit être tout le temps pur pour que ce qui sort de toi soit bénissable pour les gens. Mais or, si c'est la parole de Dieu, des fois tu n'es pas sûr, mais si c'est la parole de Dieu, c'est lui qui la reçoit la bénédiction de la parole de Dieu. Alors je préfère les musiciens qui chantent la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je préfère que j'écoute une musique de Dieu. Je vous dis que hier, la nuit, Michel était perturbé. Alors je lui ai mis une musique dans la chambre. Et puis je commençais à prier. Moi-même, je me sentais opprimé. Je commençais à prier. J'ai mis juste une louange que j'écoute ce jour aussi, du frère Robert Combo. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, mais c'est un frère magnifique. Je ne connais pas ce frère. Je l'ai découvert il y a juste des semaines. Mais je sais qu'il ne produit pas beaucoup de fois. Mais c'est vraiment. Alors, j'ai écouté une chanson où c'est écrit hier, son monde qui passe. Une chanson comme ça. Ça décrit l'histoire de la croix de Calvaire. Tout d'un coup, l'onction est venu sur moi directement. Et j'étais calme, je commençais à préparer le message. La parole de Dieu fait toute une différence. Et la même chose, et il peut mettre dans la musique, vous mettez ça dans vos prières. Et la prière, la confession, dit quand la confession, on comprend la parole, dans le moment solennel où tu pries, si Dieu te donne un verset, ou par exemple un psaume, ou tu dis aujourd'hui je vais prier le psaume 91, ou je vais prier avec le psaume 34, ou je vais prier avec, quel que soit le psaume que Dieu va vous donner, proclamez ça avec foi. L'ennemi sera détruit. Jésus a combattu, je vais que cela, ou que les Saint-Esprit ouvre vos oreilles maintenant. Jésus a combattu les diables pendant la tentation avec le psaume 91. Le diable a touché le psaume 91. Il a voulu changer ça. Il a dit, il est écrit, sur une pierre et puis les anges te recueilleront. Amen. Jésus a dit, on ne tente pas Dieu. Si le Seigneur n'était pas la parole de Dieu, il aurait succombé à la tentation. Comment vous résistez à Satan dans la prière quand vous savez qu'il vous inonde beaucoup? C'est avec la parole de Dieu. La parole d'abord de votre identification. Je suis enfant de Dieu. Je suis cohéritier de Christ. Les mal ne me touchent pas. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Non les diables. Que ce soit les visions, que ce soit les rêves, tout ce que tu as pour me perturber. Moi, je sais que j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais résister avec la parole de Dieu. Et puis tu commences à prendre, tu prends ces psaumes, tu commences à proclamer. Si tu es seul, c'est le moment magnifique. Moi, j'ai pris mes cas.